À la fin du XIXe siècle, la France de la Belle Époque vit une période de grands bouleversements et de progrès sociaux, économiques et politiques. Les institutions se consolident autour de la toute jeune Troisième République, tandis que la main-d'œuvre s'organise en syndicats ou en partis politiques. Dans ce contexte, la gendarmerie bénéficie encore d'une protection sociale minimale et de quelques avantages trop inégalement répartis. Dès lors, le besoin d'avoir un accompagnement social se fait sentir. C'est face à ce constat qu'un capitaine, François-Jean Paoli, imagine ce qui deviendra la mutuelle historique d'action sociale des gendarmes et de leurs familles. Né en 1842 dans une famille paysanne du cœur de la Corse, dans le village de Pianello, François-Jean Paoli s'engage à l'âge de 17 ans dans le 5e régiment de hussards et participe à la campagne d'Italie. En 1871, après la guerre contre la Prusse et la chute de Napoléon III, il entre en gendarmerie à la garde de Paris. Maréchal des logis-chefs, il devient gendarme mobile et sert tour à tour à la compagnie du Finistère, puis à celle du Gard. Grâce à ses excellents états de service, il est promu officier, avant de rejoindre à l'été 1882 la garde républicaine de Paris. Au fur et à mesure de sa carrière, François-Jean Paoli prend la mesure de l'état de dénuement dans lequel se trouvent les familles des gendarmes décédés prématurément, du fait de l'insuffisance des pensions accordées par l'État. Dès 1883, il imagine alors une souscription auprès de ses camarades de caserne, afin de recueillir des fonds au profit des familles des militaires de l'arme, tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette idée, résolument moderne et directement inspirée par le modèle mutualiste, est perçue à tort comme une démarche syndicaliste par sa hiérarchie, qui le sanctionnera même à 4 jours d'arrêt. Promu capitaine en 1886, Paoli persistera toutefois dans son engagement et réitérera sa démarche auprès du ministère de la Guerre. Cette fois-ci, il obtiendra le soutien du général Boulanger pour mettre en place une caisse du gendarme. Mais le chantier tel qu'imaginé par le capitaine Paoli est immense et ne peut se faire sans un minimum de fonds. Poète, amoureux des lettres, il décidera alors de financer le projet en écrivant des textes en vers rendant hommage aux valeurs patriotiques et républicaines. Grâce à ces publications, il récolte près de 200 000 francs qui constitueront le tout premier fonds de réserve de cette œuvre. Officialisée fin 1888 sous la devise « Aider la veuve et l'orphelin », la Caisse du gendarme devient ainsi la première société mutualiste de militaires en activité, rassemblant pas moins de 8332 familles. Dès lors, les dons affluent, jusqu'au président de la République, Sadi Carnot, qui effectue un don de 1000 francs. En 1896, un décret signé du président de la République, Félix Faure, reconnaîtra même d'utilité publique l'œuvre entreprise par Paoli. Toute sa vie, le capitaine Paoli portera l'engagement social de la communauté gendarmerie. À travers la Caisse nationale du gendarme, il se dévouera à accompagner et protéger les familles endeuillées et les militaires blessés. Son action sera d'ailleurs reconnue à de nombreuses reprises. Médaillé de la mutualité, lauréat de la Société d'encouragement à la mutualité et de celle d'encouragement au bien, il reçoit la grande médaille du musée social et est inscrit au tableau d'honneur des bienfaiteurs de l'armée française. Officier de la Légion d'honneur, officier des Palmes académiques, le capitaine Paoli s'éteint le 30 mars 1923. 100 ans plus tard, son œuvre est plus vivante que jamais et a su traverser les périodes sombres de notre histoire grâce à la solidarité de tous. Véritable acquis social, la Caisse nationale du gendarme représente aujourd'hui un maillon essentiel de l'accompagnement des gendarmes et de leurs familles. Avec près de 289 000 personnes protégées et plus de 6 millions d'euros d'aide sociale reversée, elle perpétue l'engagement mutualiste de son fondateur, le capitaine Paoli.